Il y a une entrée, une sortie, et dans ce couloir, toutes les personnes qui rentrent, ils voient l'espace joueur, ils voient la presse, ils ont un espace boisson fraîche, alors dépôt de pain, ensuite snacking sucré, salé. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans une épicerie, mais bien dans un bureau de tabac. Ici, les cigarettes ne représentent plus que la moitié du chiffre d'affaires. Une évolution nécessaire pour ce buraliste. Le prix du tabac a augmenté de 40% depuis 4 ans. Il faut alors redoubler d'imagination pour attirer de nouveaux clients. Il y a un trafic de cigarettes aujourd'hui qui se fait en France et ça monte. Ça monte en puissance parce qu'on est très cher. Le volume de vente chez nous va baisser. Donc il est important de se transformer, de proposer autre chose. Pour les gens du quartier, des fois, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas moyen de transport. Et puis le week-end, c'est pratique, quoi. À 2 km de là, dans un quartier excentré, ce tabac vient d'être rénové. Un espace plus aéré, plus organisé et des nouveaux services. Ici, on peut désormais acheter des spiritueux et des cigares. Nous sommes des centimiers, donc en fait, on gagne des centimes partout. Donc sur le journal, sur la presse, sur le tabac. L'idée, c'est de faire plus de choses pour pouvoir s'en sortir. Des responsables de la Confédération des buralistes viennent constater les changements. Depuis 4 ans, ils encouragent les commerces à se moderniser. Le fonds d'intervention, c'est 33 000 € par point de vente, avec une prise en charge maximum de 30% des travaux. C'est une opportunité aujourd'hui d'évoluer, de rajeunir l'image du réseau des buralistes, d'avoir une nouvelle aussi perception de ce lieu qui est fréquenté par 10 millions de Français tous les jours. La Vendée compte 283 buralistes. En aidant leur commerce à se développer, la Confédération espère aussi créer de nouveaux emplois.